bouche, Seigneur mon Dieu. Que tu le remplisses. Que tu puisses permettre, Seigneur mon Dieu, que nous puissions comprendre la parole, Seigneur mon Dieu, qui sortira de sa bouche, qui vient de ta part, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous concentrer, afin que l'ennemi ne puisse pas venir voler ce que nous avons reçu. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu dis, Seigneur mon Dieu, que nous devons pratiquer ce que nous avons reçu. Aide-nous, Papa, en ce sens, en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, il est bon, notre Dieu. Hier, j'étais en train de regarder mes vidéos il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Ne négligez jamais les petits commencements. Les petits commencements sont des petits tests que Dieu met devant vous pour vous amener plus loin. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à rester tout petit. Tu nous as tous appelés à grandir et à progresser dans tout ce que nous faisons dans la vie. Amen. Mais sauf qu'avec Dieu, avant d'arriver à l'étape 5, il faut passer par l'étape 4. Dieu nous confie des petites tâches dans lesquelles il nous met à l'épreuve. Et quand on est assez humble, et quand on aime Dieu sincèrement, on le fait avec amour, on le fait de tout son cœur. Et quand Dieu se réjouit, il te fait une promotion. Alléluia. Amen. Dieu, il est celui qui nous élève. Et moi, quand je regarde la Bible, je ne vois que ça. Ruth qui était une Moabite, c'est-à-dire que par son sang, elle ne devait même pas être parmi le peuple de Dieu. Elle est allée en Israël. Arrivée en Israël, elle a suivi une femme qui n'avait rien à lui donner. Naomi était une femme qui n'avait rien à donner à Ruth. Parce que d'après la loi juive, quand un homme meurt et qu'il n'a pas laissé des enfants, son petit frère a droit de prendre sa femme pour lui faire une descendance. Ça, c'est la loi qui était comme ça. Mais Ruth n'avait que 2 enfants. Naomi avait que 2 enfants. Et ces 2 enfants étaient morts. Donc, il ne pouvait pas donner un autre enfant à Ruth. Et en plus, elle n'avait pas de retraite, Naomi. Donc, elle n'avait rien à porter. Apprenez à fréquenter les gens sans intérêt. Aujourd'hui, on fréquente tous les gens par intérêt. Quand vous êtes riche, vous avez beaucoup de fiancés. Quand vous êtes au chômage, vous avez du mal à trouver une femme. S'il y a des frères qui ont du mal à trouver une femme, ils doivent chercher d'abord du travail, après une femme. Et vous voyez, mais Ruth a suivi Naomi sans intérêt. Mais derrière cette vieille dame qui était Naomi, qui n'avait pas beaucoup d'argent, rien à porter humainement, c'est cacher la destinée de Ruth. Des fois, Dieu cache notre destinée derrière des choses que nous négligeons, derrière des choses que nous sous-estimons. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Si Ruth était orgueilleuse, j'aurais dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette dame-là? Elle est déjà vieille, elle est pauvre. Mais Ruth s'est humiliée jusqu'à ramasser les blés. Elle s'est humiliée. Voilà pourquoi on dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Il t'élèvera au temps convenable. Applaudissez le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Tu leur dis, commence par balayer l'église. Ah! Moi, je suis un diplômé, je suis un directeur. Ne négligez pas les tâches humbles. Apprenez à faire les petites choses. Et Dieu va vous élever après. Mais ce n'est pas le partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi qui voit l'invisible. Dis à ton voisin, la foi qui voit l'invisible. Ma Bible
terrible. My God. La foi qui voit. Vous savez, quand je suis venu à Paris, Dieu m'a dit, va à Paris. On m'a traité de fou. Parce que dans la grâce de Dieu, Dieu m'avait utilisé pour commencer le réveil en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, nous avons la plus grande église. On a des émissions de télévision. J'ai tout, bureau, tout. En Guadeloupe, j'ai tout ce que je veux. Et Dieu me dit, laisse tout ça et va à Paris. Et quand j'arrive à Paris, je n'ai même pas de voiture. Et je commençais à marcher dans les métros. Et les gens me reconnaissaient dans les métros. Hey, c'est passé Réli. Dieu m'a... Et des fois, j'allais au culte en pleine neige avec le caméra dans le bras. Dieu m'a vraiment donné, m'a fait repartir à zéro. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais encore m'humilier pour toi. Apprenez à vous humilier. Quand quelqu'un vous descend, laissez-le vous descendre. Dieu va t'élever quand il va décider. Des fois, les gens te descendent. Même des fois, des gens t'humilient. Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. Des fois, Dieu permet qu'on t'humilie pour que tu apprennes l'humilité. Des fois, pour te briser. Mais nous nous résistons des fois. Avant de commencer notre réunion, nous allons prier pour le pasteur Alain. Amen. Tu m'as mis à cœur de prier pour lui. C'est quelqu'un que Dieu utilisait. Le pasteur Alain, je le connais. Il était comme ce frère. Comme ce frère. Il venait dans mes réunions au début en Guadeloupe, comme à Martinique, quand j'ai commencé il y a 15 ans. Comme tout le monde. Il avait un petit groupe de choristes. Je ne sais pas comment, lui-même ne chante pas, mais il avait un groupe de chanteurs. Je crois que la mère de ses enfants chantait. Et ce groupe venait pour animer mes réunions. Et lui s'assoyait là. Il s'assoyait. Il ne cherchait pas à se mettre en avant. Il ne cherchait pas à être connu. Il me parlait tout le temps des drogués, s'occupait des drogués. Je dis, bon, c'est rare de trouver quelqu'un qui ne cherche pas à être vu, mais qui se quête pour les drogués. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu fait avec lui, j'ai béni le Seigneur. Mais non pas seulement ça, mais les gens, quand ils ne vous connaissent pas, ils se mettent à vous critiquer, à vous calomnier, beaucoup de jalousie. Malheureusement, la jalousie, ce n'est pas toujours dans les mondes, c'est dans l'église qu'on la trouve le plus. Vous voyez, Caïn était jaloux de Abel. Ce n'était pas un païen Caïn, hein. C'était un soi-disant adorateur de Dieu. Faites attention aux frères qui est à côté, parfois on ne sait pas. Je dis à ton sac, garde-le bien sur toi. Je rigole. Mais c'est pas pour vous dire que des fois, on vient dans l'église, on croit trouver des gens qui ont d'amour, on croit trouver des frères et sœurs, des fois on trouve des Caïns et des Judas. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu le protège parce que en Martinique, les gens cherchent la moindre erreur pour le descendre. Et surtout, je vais l'aider tout le mois presque. Et notre collaboration, des fois, l'ennemi attaque des paroles. Le diable veut à tout prix nous diviser. Il n'arrive pas. Parce que le diable, il veut que détruire. Amen. Prions pour lui et pour l'église, le temps du réveil. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour le pasteur Alain. Nous réclamons le sang précieux de Jésus-Christ sur lui, Seigneur. Puisses-tu le protéger, Seigneur. Puisses-tu lui donner beaucoup de sagesse pour diriger ton peuple, le discernement pour ne pas se faire avoir. Que tes anges le protègent, Seigneur. Nous réclamons la santé pour lui, qu'il soit en bonne santé. Nous laissons ses enfants, nous laissons sa femme Marilène. Nous bénissons cette œuvre, Dieu. Prends soin, papa, nous te faisons confiance. Toi qui l'as appelé, là où tu l'as pris, Seigneur, tu sais là où tu l'amènes. Nous réclamons la gloire de Dieu dans sa vie, Jésus. Ton onction, Seigneur, que tu bénisses, que tu fasses augmenter la bénédiction, que tu corriges ce qu'il faut être corrigé, que tu rectifies ce qui doit être rectifié dans le nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, tu connais la bataille qui se livre dans le monde spirituel. Tous ces sorciers, ces francs-maçons,
tu ne rêves que d'une chose, détruire cette œuvre. Oh Saint-Esprit, mets ta main puissante. Nous ne voulons pas que le diable se réjouisse, que tes ennemis soient dans la honte. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous présenter un ancien. Pasteur, ça? Ancien. Oui, viens dire bonjour à l'assemblée qui vient du temps de réveil. Applaudissez, alléluia. Béni soit le Seigneur. Il a la barbe blanche comme Dieu dans la Bible. Un petit mot. Oui. Bonjour frères et sœurs. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Je suis arrivé hier matin et tout de suite j'ai appelé le pasteur Eli pour savoir où vous étiez. Et ce matin je suis là avec vous. Je crois qu'il y a une sœur parmi vous qui connaît mon histoire. Je sais pas, elle doit être assise derrière, je crois. Je suis venu de loin, j'ai failli mourir. Et il a fallu connaître le pasteur Alain Villan. Je suis allé chez lui le matin, jeudi matin. Et par chance pour moi, il y avait la prophétesse Jenny qui passait. Et je suis arrivé là-bas en voiture, couché dans une voiture, du béquille et des hommes qui me soutenaient m'ont mis assis. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Et 2 heures après, elle m'a dit, lève-toi, au nom de Jésus de Nazareth, lâche les béquilles et marche. Aujourd'hui, je marche toujours. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, il faut croire en Jésus-Christ, il est vivant. Je vois que vous n'êtes pas nombreux et nombreuses, mais il faut faire des efforts. Amener votre famille ici, et vous verrez comment la gloire de Dieu, Jésus-Christ est grande. Alain Villan, le pasteur Alain Villan, tous les jeudis, tous les dimanches et tous les vendredis soirs, jeudi, il y a des guérisons. Le pasteur, il a parlé d'une guérison qui s'est faite il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai vu, ce jeune entrepreneur qui a tout vendu parce qu'il avait dit qu'il allait mourir. Il a tout vendu, voiture, magasin et tout. Avec le papier à la main, il a montré. Chers parents, venez chercher votre fils, dans 3 jours, il meurt. Alors c'est là que Alain Villan est parti à l'hôpital. Il l'a ramené. Il a prié pour lui. Une semaine après, il a fait une échographie. Il a fait l'IRM. Et plus rien, plus de cancer. Mais il recommence à zéro parce qu'il avait tout vendu. Et puis il recommence à zéro. Et encore, il est passé à la télé samedi dernier, en témoignage. Et il est bien, il est costaud, mais il n'a plus rien, mais il commence à zéro. C'est pourquoi je veux dire, il faut toujours garder espoir. Tout le temps, même si vous avez un petit souffle, gardez espoir en Jésus-Christ. Il est là, il vous surveille, mais il faut avoir la foi. Il faut pas lui mentir parce qu'il sait que vous allez mentir à l'avance. Il ne faut pas lui mentir. Il faut être là. Je vois qu'il y a beaucoup de non-baptisés. Faites un effort, messieurs, dames. Vous avez récolté beaucoup de choses. Comme moi, j'ai récolté. Moi aussi, j'avais le cancer. Ils ont dit peut-être ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'échographie et tout. Eh bien, j'ai presque plus rien. Je suis rentré ici pour ma santé, mais je pense que je viens à la salpêtrière pour me faire encore l'échographie, qui m'ont dit, monsieur, vous n'avez rien? Vous venez quoi faire ici? J'ai dit non, contrôle. Mais je crois en Dieu. Je voulais présenter aujourd'hui, je m'appelle Rago Claude de Saint-Luce et du temps du réveil. Donc vous passez à la Martinique, passez nous voir au temps du réveil, le vendredi soir, le jeudi matin et le dimanche matin. En ce moment, nous avons à peu près 400 personnes, 300 personnes le dimanche. Et les gens, ils sont bien là-bas. Passez nous voir si vous venez à vacances à Martinique. Amen. Merci et bonne journée. Alléluia. Merci. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, voilà, quelqu'un qui était couché dans sa voiture. Il n'y avait plus d'espoir. Elle est venue, une prophétesse, vous connaissez la prophétesse Jenny, a prié pour elle. Pour lui, il est guéri aujourd'hui, il marche. Mais vous voyez, vous allez toujours trouver dans le milieu chrétien des gens. Dernièrement, j'ai vu dans une page Facebook quelqu'un parler du mal de la prophétesse Jenny.
Quelqu'un calomniait, parlait du mal, mais elle fait de bien. Alléluia. C'est malheureux le pasteur Alain. Voilà, quelqu'un qui avait le cancer, condamné. Il est allé, il a prié pour la personne aujourd'hui est guérie. Mais si vous allez en Martinique ou quelque part, vous trouverez des gens toujours en train de critiquer. Pasteur Alain a fait ça, pasteur. Dieu ne nous appelle pas à critiquer. Les instruments de Dieu ne sont pas parfaits. Chacun rendra compte à Dieu de ses propres péchés. Toi, fais ce que tu peux faire de bon. Que tu mettes sur YouTube ou sur Facebook, tel pasteur a fait ça, ça va gagner quelle âme? Ça va délivrer quelle personne? Les gens souffrent, les gens n'ont pas besoin d'écouter des histoires. Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu pour être sauvés. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, Jésus. Je dis que Dieu les pardonne, que Dieu les pardonne. Nous, on passe le temps à délivrer, à imposer les mains. Il y a des gens qui nous ont vus la nuit, à minuit, on passe le temps à travailler. Mais il y en a qui sont dans leur maison, qui mangent leur colombo et qui ne savent rien faire que critiquer. Ah, un tel a fait ça. Quelqu'un a péché. Hein? Il est tombé. Il n'est pas tombé avec ta mère ni ta fille. Où est ton problème? Prie pour lui qui se répand, un point trait. Alléluia. Quelqu'un est tombé, prie pour lui. La Bible dit, si ton frère pêche, prie pour que Dieu le relève. Un point trait. Et ta bouche, garde-les pour donner des bonnes nouvelles. Garde-les pour encourager quelqu'un et tu verras que tu seras béni. Amen. On va lire dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 8. En tout cas, nous sommes décidés de travailler ensemble. Et nous sommes décidés de montrer l'exemple que des hommes de Dieu, on peut travailler ensemble. Amen. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Voir l'invisible. Le roi, bon, ceux qui ne savent pas où les 2 rois, vous pouvez aller juste avant Genèse ou après Apocalypse. Vous allez trouver votre glossaire. Vous allez retrouver la page. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon Seigneur, le roi. Seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. On va continuer la lecture après. Merci Seigneur. Suivez un peu bien ce message. Aujourd'hui, dans l'église primitive, aujourd'hui dans cette dernière église, le temps que nous vivons, il y a tellement de prophètes. Il y a tellement de prophètes, mais des prophètes qui ne servent à rien. Il y a tellement de prophéties, mais des prophéties qui sont utiles à rien du tout. Des prophéties qui voient les défauts des autres, qui voient les péchés des autres, mais qui ne fait avancer rien, qui n'apporte aucune victoire, mes amis. Ne vous laissez pas distraire. Voilà un vrai prophète. Moi j'appelle ça prophète. Voilà un vrai prophète. Élisée. Il était en Israël, mais par révélation, il attendait tout ce que le roi de Syrie disait et faisait comme plan. Voyez, Élisée n'avait pas besoin de prêcher la parole de Dieu au roi de Syrie. Le roi de Syrie s'est rendu compte par lui-même que quelqu'un voyait tout ce qui s'est passé dans sa chambre secrète.
Vous voyez, c'est important, le temps que nous vivons, que cela soit dans votre famille ou ici en France, que des vrais prophètes, des vraies prophétesses puissent s'élever et annoncer des choses cachées, prédire l'avenir. Je vous dis, si un homme de Dieu se lève et dit, écoutez, dans 2 ans il y aura ça, ou le mois prochain il y aura ça en France, et cela arrive, croyez-moi, la télévision, les journalistes vont s'intéresser à l'évangile. La plupart des Français regardent la voyance. La plupart, 60% des Français ont déjà consulté des voyants. Parce qu'ils croient quelque part, même s'ils se disent athées. Mais c'est qu'ils ont besoin de voir une véritable onction prophétique. Voilà pourquoi nous devons prier pour que la vraie onction prophétique puisse être parmi nous. Comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient parmi vous et que son cœur est dévoilé dans une prophétie, il va tomber par terre, il va reconnaître que Dieu est parmi vous et il sera sauvé. Amen. Nous voyons ici, moi je me rappelle un jour, je vous dis, je suis allé en Colombie et je leur ai dit, j'étais en train de prêcher dans une église. Vous savez, en Colombie, quand vous prêchez, des fois il y a quelqu'un qui est avec un fusil dans la salle. Ou quelqu'un des FARC. FARC, c'est le groupe rebelle qui est en Colombie. Il est là dans la salle, il peut te fusiller. Je suis allé en Colombie, on m'a dit, tout ce que ces gens-là font aux pasteurs. On m'a dit, ces gens-là ouvrent les ventres des pasteurs, ils mettent la Bible. Ils viennent en plein culte comme ça pendant que tu prêches. La police ne le contrôle même pas. Ils tirent le pasteur, il ouvre son ventre, il l'enlève, ils mettent la Bible à l'intérieur. Quand on m'a dit ça, je suis allé à la chaire. Et là où je prêchais, c'est à Barranquilla. Il faut avoir du courage pour oser les affronter. Dans une radio, j'ai dit, cette année ne passera pas. Vous savez, quand vous déclarez une parole prophétique, il dit, cette année ne passera pas. Cet homme-là, s'il ne se répand pas, il mourra. Vous savez que les gens ont annoncé la mort de ce chef rebelle plus de 40 fois. Jamais ça s'est passé. Je lui ai dit, sinon à ma parole. Et puis le signe que je vous donne, que c'est Dieu qui va le frapper, il ne mourra pas ni par une balle, par la main de personne, mais par la main de Dieu. Le même mois, le monsieur a eu une crise cardiaque, il est mort. Après 40 ans de guérilla. Vous voyez, un prophète, ce n'est pas pour autant que je vais écrire sur Facebook Bishop et prophète Élie. Les titres ne servent à rien. On connaît un arbre à ses fruits. Amen. C'est qu'un prophète dit, une prophétesse dit, doivent se confirmer. Et je peux vous dire que quand je vais en Colombie, c'est comme si c'était Béni qui était en Colombie. Tous les pasteurs de plus de 1000 pasteurs se réunissent. Des fois, je fais des conférences avec des pasteurs parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Mes frères, ce n'est plus le temps de polémiquer, de critiquer telle église, de critiquer tel pasteur, de critiquer tel chrétien. C'est le temps de prier pour que les choses aillent bien. C'est le temps de prophétiser pour que le monde sache que notre Dieu est vivant. Applaudissez-moi Jésus-Christ, alléluia. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Tu es ton voisin, combat le bon combat de la foi. C'est ça le bon combat de la foi, c'est la prière. Prier pour les gens, prier pour ceux qui tombent, prier pour ceux qui sont malades, intercéder pour la France, intercéder pour les autorités, pour Hollande, pour toutes les autorités, qu'ils soient dans l'opposition ou dans le pouvoir. On prie pour tous les députés afin qu'ils soient plus dans la confusion et qu'ils votent de bonnes lois afin que ce pays puisse prospérer. Si la France prospère, je prospère aussi. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous menons le faux combat. Critiquer un tel est tombé, un tel a fait. Vous allez voir aujourd'hui dans les médias, Facebook ou YouTube, il n'y a que des chrétiens évangéliques qui font des scandales. Vous ne verrez pas un témoin de Jéhovah en train d'écrire des bêtises sur sa religion, ni un musulman, ni un adventiste. C'est seulement des chrétiens évangéliques que vous voyez en train d'écrire des bêtises.
Les mains sales se lavent en famille. Si quelqu'un est tombé en famille, on lave ses mains et ça reste en famille. Tu vas dire au dehors qu'il y a la saleté dans la maison. Comment les gens qui sont dehors, ils auront envie de venir à l'intérieur? Et c'est nous-mêmes qui faisons la mauvaise publicité. On dit le nom de Dieu est blasphémé parmi des païens à cause de nous. Alléluia. Voyons voir le verset 13. Le roi dit, allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On va lui rapporter, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferions-nous » Il répondit, « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Voyez, le plus grand problème que nous avons dans nos églises et avec les chrétiens, c'est que nous voulons attaquer le diable et nous ne voulons pas que le diable se défende. Quand vous attaquez le diable, quand vous dénoncez les œuvres de ténèbres, quand vous refusez de vous conformer au monde présent, sachez que vous déclarez la guerre aux démons. Il est impossible de servir Dieu et d'être en paix avec le diable. Combien de chrétiens se plaignent de la guerre? Combien de chrétiens se plaignent qu'on les attaque? Combien de chrétiens se plaignent qu'on les critique? J'ai vu des gens qui m'ont dit, mais Bishop Eli, je n'ai rien fait du mal. Les gens m'en veulent, mais ils sont plus riches que moi. Ce n'est pas l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'agit pas de la chair ou du sang. Il s'agit d'un combat spirituel. Et tous les gens qui sont envoûtés et manipulés par le diable vont vous attaquer. Imaginez-vous, vous êtes en train de témoigner de l'évangile dans votre famille. Et votre famille est liée peut-être depuis des générations par des puissances occultes. Votre témoignage dérange les démons. Et quand vous commencez à intercéder pour votre famille, tous ces démons-là, vous êtes en train de les combattre sans vous rendre compte. Parce que vous êtes en train de couper leur emprise sur cette famille. Et c'est normal qu'après, ces démons-là qui contrôlent encore ces gens-là, puissent les exciter à s'énerver, à vous combattre, à devenir méchants contre vous, ou à vous calomnier même. Parfois eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Parfois eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils te détestent. Mais si toi, tu n'as pas le discernement, au lieu de voir les démons qui sont derrière les gens, vous voyez seulement leur chair, vous risquez de les maudire et de les livrer au diable et rendre à Satan les services qu'il voulait. Mais quand vous avez le discernement, vous allez dire, ce n'est pas eux. C'est les démons qui les agitent. Je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Applaudissez le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre le sang. Amen. Nous n'avons pas à combattre contre le sang. Il est temps que vous puissiez comprendre que quand vous allez marcher avec Dieu, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ, ils seront persécutés. Vous serez persécutés. Peut-être votre mari, je connais l'histoire d'une femme, son mari était sataniste. Son mari était sataniste. Son mari avait livré tous ses enfants à Satan, un médecin. Et quand elle est venue à l'évangile, elle a amené ses enfants. Je commence à faire la délivrance. Elle s'est rendue compte que tous les démons qui sont dans ses enfants portent le nom de son mari. En général, quand quelqu'un envoûte les autres, les démons portent le nom de celui qui l'a envoyé.
Mais je vous dis, la dame m'a dit à la maison, son mari qui l'aimait était devenu invivable. Son mari lui disait, va partout sauf chez Père Élie. Son mari ne voulait pas qu'elle puisse venir à l'église. Son mari l'a menacé de divorce. Elle a tenu ferme. Elle a tenu ferme. Elle a dit, je ne céderai pas. Mes frères et sœurs, beaucoup de choses nous arrivent, beaucoup de critiques, beaucoup de calomnies. Des fois, les gens vous en veulent. Parfois même dans l'église, il y en a qui seront jaloux de toi. Il y en a des gens qui vont essayer. Mais si tu dis, j'arrête de prier, il y a trop de cancans, il y a trop d'histoires, c'est exactement ce que le diable attend de toi. Que tu ne viennes plus dans la présence de Dieu, que tu restes à la maison. Comme ça, lui dit, voilà, moi qu'à manger bien. Vous voyez les lions, ou même les animaux, quand ils attaquent un troupeau, quand le troupeau prend la fuite, les fauves se rabattent toujours sur l'animal qui s'est écarté du groupe. C'est comme ça, le diable. Quand il attaque l'église, il va se centrer sur la personne qui va dire, je suis découragé, je reste à la maison. Tu ne restes pas à la maison, tu restes avec le diable à la maison. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder. Et nous arrivons dans notre sujet principal. Il était attaqué. Le roi a déclaré la guerre. Oh, je vous dis, moi, toute ma vie, je connais que la guerre. Depuis l'âge de 8 ans que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai vu Jésus à 13 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je connais que la guerre. Il n'y a pas longtemps, chaque fois que je dis, j'ai la paix, il y a une personne sans raison, sans mobile, qui m'attaque. Vous voyez, quelqu'un, vous n'êtes pas fâché. Tu le vois, il t'appelle bonjour mon papa spirituel. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il veut ton prix, il veut ta tête, il demande à Hérode ta tête sur un plat d'assiette. Alléluia. Ne cherchez pas à tout prix l'amitié des gens. Si quelqu'un vous aime, amen. Et vous aime pas, tant pis, gloire à Dieu. Quelqu'un ne vous supporte pas, ne vous soyez pas chagriné pour ça. Moi, je suis arrivé à un niveau où ça me fait ni chaud ni froid qu'on me déteste ou qu'on mente sur moi. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, on a écrit sur toi. J'ai dit, je n'ai même pas envie de lire. Parce que ça me fera mal au cœur. Le frère a insisté, Bishop Eli, il a écrit. J'ai dit, je ne vais pas. Et en fin de compte, il a tellement insisté que j'ai lu. Quand j'ai lu, je dis, Seigneur, donne-moi un bâton de baseball. Je vais aller. Vous avez dit, ça énerve. Hein? Je dis, Seigneur, prête-moi un bâton de baseball. Je vais aller tuer des rats. J'étais très énervé. Alléluia. Mais c'est sans effet. Toute arme forgée contre toi, que cela soit rumeur, mensonge, toute arme forgée contre toi, Dieu déclare que c'est sans effet. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Et au contraire, il y a des gens qui ne venaient plus, qui ont décidé de venir depuis qu'ils ont lu cet article. C'est l'effet contraire. Voyez, arrêtons d'avoir une vision terre à terre. Nous voyons trop de visions terre à terre. Quelqu'un te combatte. Au lieu que tu ouvres tes yeux, que tu vois les démons qui est derrière, comme tu marques le discernement, tu vois la personne en chair. Et quand tu vois la personne, tu vas détester la personne, tu vas avoir l'amertume contre la personne. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les démons qui le manipulent, tu auras la compassion pour la personne. Tu vas aimer la personne, tu vas intercéder pour la personne et tu vas bénir la personne. Applaudissez-moi Jéhovah, alléluia. Le manque de vision fait que nous nous trompons d'ennemis. Et nous menons un faux combat. Voilà pourquoi Paul disait, mène le bon combat. Donc ils étaient encerclés par des ennemis, une armée entière.
Mais le serviteur d'Élisée, lui, voyait. Il voyait avec ses yeux. Alors qu'Élisée était en paix, Élisée voyait les choses invisibles. Élisée voyait les choses invisibles. Il voyait les anges qui étaient avec lui. Parfois, nous voyons toujours les factures, mais nous ne voyons pas la provision qui est à côté. Parfois, nous voyons les ennemis, mais nous ne voyons pas les amis qui sont à côté. Nous voyons les démons. Je trouve que les chrétiens voient trop de démons. Ah, démons à gauche, démons à droite. Mais comment est-ce que tu es toujours accompagné des démons? Tu es ton voisin. Où sont les anges? Alléluia. Les démons existent et ils sont là parfois. Mais nous oublions parfois qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Nous oublions qu'il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges de nous porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte seulement une pierre. Si Dieu ne veut pas que ton pied heurte une pierre, à combien plus forte raison que ta voiture écrase une vache? Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas, je me rappelle d'une histoire vraie. Il y a un homme de Dieu qui a marqué l'histoire. On l'appelle apôtre de la foi. Un jour, il dormait. Pendant qu'il dormait, il a vu que sa maison bougeait. Les assiettes bougeaient tout seuls. Vous n'avez jamais vu un tel phénomène? En Guadeloupe, c'est fréquent. En Guadeloupe, on a mélangé sorcellerie indienne, sorcellerie nègre, sorcellerie chinoise, sorcellerie grise. Ça fait une alchimie qu'il n'y a même pas en Afrique. Vous voyez dans la maison les choses qui bougent tout seul. Et Smith Wigglesworth s'est réveillé, il a vu le démon qui bougeait tout. Il a dit, tiens, ce n'était que toi qui faisais ça? Il a tourné sa tête, il a dormi. Il n'a même pas chassé les démons. Il a dit, ce n'était que toi. Il s'est endormi. Le diable a eu honte, il est parti lui-même. C'est impressionnant. Il n'a même pas chassé. Il a dit, ce n'était que toi. Je ne vais pas couper mon sommeil pour m'occuper de toi. Et te donner de l'importance. Hein? Je vais perdre mon énergie pour te chasser. Je sais que tu ne peux pas me toucher. Donc tu sais que ta place n'est pas là. Allez, je m'endors. Tu sais. Alléluia. Applaudissez Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Je vous dis une chose. Il y a des démons dont il ne faut même pas s'occuper. Regardez, mon frère, lève-toi un peu. Lève-toi mon frère. Vous voyez ce frère-là? Assieds-toi, voilà. Il était attaqué. Attaqué. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, Bishop Eli, je veux que tu pries pour moi. On a prié au téléphone. L'ennemi a bloqué sa vie. Le lendemain matin, quelqu'un lui a appelé et lui a avoué, ah, maintenant je ne te contrôle plus. C'est moi qui bloquais ta vie. Je te demande pardon. Applaudissez, alléluia. Je n'ai même pas besoin d'imposer les mains, d'aller faire tout ça. Tout dépend de ta foi. Le diable est un gaillard zéro. Le diable est un lion sans dents. Même si tu fais, ah, il n'a pas de dents. Il n'a plus de griffes. Alléluia. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix de Golgotha. Applaudissez fort le Seigneur Jésus. Voyez, la peur, l'angoisse, les inquiétudes, tout cela est dû à l'incrédulité. Parce que nous manquons la révélation. Nous ne voyons pas. Mais pour avoir la révélation, pour voir les choses invisibles, il faut être un ami de Dieu. Quelqu'un qui marche dans la sainteté. Quelqu'un qui a des lunettes sales
ne peut pas voir des choses clairement. Vous savez, moi, il m'arrivait avant beaucoup de choses. J'avais des visions, mais je ne comprenais rien. Je les oubliais. Où cela était vous? Un jour, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi clair? Dieu m'a dit, nettoie bien tes oreilles de la sainteté. Tu vas écouter clairement ma voix. Ne regarde plus n'importe quoi. Tes yeux seront assez purs pour voir les choses spirituelles. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelque part, il faut essuyer ses lunettes et nettoyer ses oreilles. Et vous allez voir avec quelle précision Dieu va commencer à vous parler. Nous allons voir 5 points importants. 5 points importants de différentes manières. La première chose, voir ce que Dieu a mis dans les autres. Quand on dit voir l'invisible, ce n'est pas seulement ici, on parle que de démons. On parle de tout ce qui est caché. Apprends à voir les talents que Dieu a mis dans les autres. Apprends à voir la puissance que Dieu a mis dans les autres. Apprends à voir les qualités que Dieu a mis dans les autres. Alléluia. La maladie d'aujourd'hui, c'est la négativité. Les négaphobes. Les gens qui parlent négatif. Même dans nos journaux télévisés, les actualités, on parle que de négatif. S'il y a 10 000 naissances, on parlera de 2 morts. On parle que des choses négatives. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui ne voient que des choses négatives. Et qui ne parlent que des choses négatives. Et dites-vous, tout ce que vous prononcez est une nourriture. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Et quand vous parlez des choses négatives, ces choses négatives vont pousser dans votre propre vie. C'est un secret que je vous donne. Ne parlez jamais des choses négatives. Laissez les gens qui veulent critiquer, critiquer. Laissez les gens qui veulent calomnier, calomnier. Quand je vois une chose négative, je parle à la personne concernée ou j'intercède. Applaudissez. Alléluia, gloire à Dieu. Dites-vous que tout ce qui sort de votre bouche est une sémence. Posez-vous la question. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons tous la même puissance. Mais il y a des gens qui n'arrivent à rien faire dans leur vie. D'autres sont bénis, d'autres avancent, d'autres reculent. Pourquoi? L'apôtre Jacques dit, de la même source ne peut sortir l'eau amère et l'eau douce. Si tu veux que l'eau douce sorte de toi, c'est-à-dire que l'onction de Dieu se manifeste au travers de ta bouche, garde ta bouche pour de bonnes choses. Même quand je vois le mal, je n'en parle pas. Même quand j'attends quelque chose de mal, je ne le rapporte pas. Je décide que ma bouche ne dira que de bonnes choses. Pourquoi? Parce que je crois que tout ce qui sort de ma bouche est une sémence. Je vous dis, les jours où vous allez comprendre cela, vous allez voir comment est-ce que votre parole deviendra puissante. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Il n'y a pas eu 10 000 chemins. Directement, la lumière fut. Parce que la bouche de Dieu, de la bouche de Dieu ne sort que de l'eau douce. Amen. Regardez David. David, quand il s'est trouvé devant Goliath, il aurait pu parler de son rejet. Il aurait pu dire, moi on m'a rejeté par mon père, par ma famille, il m'avait sous-estimé. Non. David s'est rappelé seulement de ses victoires. Il a déclaré ses victoires. Il a rappelé à Goliath ses victoires. Apprenez à parler de vos victoires. Même quand ça ne va pas, je ne répète pas que ça ne va pas. Même quand ça ne va pas et que tu confesses ça ne va pas, ça va encore s'empirer. Rappelez-vous de la femme qui avait son fils qui était morte.
Élisée lui a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tout va bien. Mais femme, tu as un problème? Dis-moi, tu es inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Elle avait compris. Et parce qu'elle a confessé tout va bien, même ce qui n'allait pas, même l'enfant qui était mort a commencé à aller bien, il a été ressuscité. Votre avenir est dans votre bouche. Dites ton voisin, ton avenir est dans ta bouche. Voir les qualités des autres. Surtout les couples. Quand tu vis avec un homme, regarde ses qualités. Pense à ses qualités. Alléluia. Quand tu vis avec une femme, regarde ses qualités. Quand tu veux que ton mari change, ne l'appelle plus diable. Appelle-lui mon petit ange. Applaudissez Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je connais une sœur qui priait pour son mari pour qu'il change. Et puis il appelle, mon mari, c'est un vrai démon celui-là. Je dis, mais ta bouche annule toutes tes prières. Ne déclare pas ça, n'est-ce pas? Apprenez même à vos enfants à voir ce que Dieu veut qu'ils soient. Ne les regardez pas dans le présent. Regardez-le comment Dieu les appelle à être. Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc quand je te regarde, je ne vois pas ce que tu es, mais je vois ce que tu seras. Et quand je te vois, je vois une grande championne. Bonjour championne. Applaudissez Jésus, alléluia, 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 alléluia. Mais non, parfois, quand on regarde les gens, au lieu de voir ce que Dieu a programmé pour eux, pour prophétiser, pour activer ça, nous regardons leur passé. C'était un ancien coureur, mais ce n'est pas jamais changé. Essayez d'oublier tout ce qui est négatif. Apprenez à voir les bonnes choses dans les autres. Même, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est difficile de voir une bonne chose en lui, n'est-ce pas? Il faut vraiment fouiller. Ça vaut la peine. Pas ton temps et fouiller. Même la petite qualité. Regardez quand l'ange de l'Éternel est allé voir Gédéon. Gédéon était un peureux, un fainéant, un lâche. Il avait tous les défauts. Mais l'ange a fouillé, il a vu la vaillance. L'ange a vu que Dieu a caché la vaillance dans Gédéon. L'ange a dit, salut vaillant héros. La parole de l'ange a réveillé la vaillance en lui. Les paroles que nous prononçons sur les gens activent ce que Dieu a mis dans les gens. Amen. Deuxième point, voir au-delà des circonstances. Abraham était dans le désert. Vous voyez, Abraham était en plein désert. Il marchait dans le désert. Dieu lui a promis un pays où il y a la prospérité, un pays où coule le lait, le miel. Dieu lui a fait des belles promesses, mais presque toute sa vie, il voyait que le désert, il marchait que dans le désert. Mais chaque fois que Abraham s'est découragé, Dieu lui disait, lève tes yeux, regarde de loin, regarde à l'est, à l'ouest, tout ce pays-là que tu vois, je te le donnerai. Vous allez voir dans la Bible, Dieu se révèle toujours aux gens qui lèvent la tête, qui regardent en haut. Dieu a un plan pour ta vie, mais tu ne pourras pas le vivre tant que tu continues toujours à regarder par terre. Tant que tu continues à regarder tes fautes, tes erreurs, ton passé. Ton futur ne sera pas comme ton passé. J'aimerais te dire une chose. Sans rentrer en transe, Dieu a quelque chose de bon pour toi. Applaudissez Jésus, alléluia, alléluia. Voyez, malheureusement, les gens aiment toujours quand on rentre en transe. Dieu a dit, waouh, Bishop Lafort, c'est du cinéma, amen. Les gens aiment trop du cinéma, n'est-ce pas?
Mais Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu est dans la simplicité. Applaudissez le Seigneur Jésus. Ne te limite pas aux circonstances présentes. Ne te limite pas. Peut-être que tu passes un temps difficile. Tu passes un temps dans le chômage. Ou tu passes un temps qui est désertique. Mais ne laisse pas tes yeux fixés sur cela. Lève tes yeux et rappelle-toi des promesses de Dieu. Alléluia. Confesse. Lever ses yeux, c'est pour regarder Jésus. Fixer les regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Plus je fixe mes yeux sur Jésus, plus Jésus élève ma foi. Plus je fixe mes yeux sur Jésus, plus Jésus élève ma foi. Mais dites-moi, il est celui qui amène notre foi à la perfection. C'est quelle perfection? Pas la perfection de Dieu, mais la perfection, c'est-à-dire qu'il amène notre foi. Si vous avez une foi petite comme ça, vous commencez à confesser la parole de Dieu, votre foi grandit, 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 jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment grande, parfaitement grande, pour sauter la montagne. Donc quand nous fixons nos regards sur ce que Dieu a dit, pas sur ce que le médecin a dit, pas sur ce que les hommes ont dit, pas sur ce que j'ai vécu dans mon passé, mais sur la parole de Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est une bonne chose. Même si je connais un mari diable, mais il y a quand même un mari qui est bon sur terre, qui ne va pas m'étrangler, mais qui va me bercer. Applaudissez-moi, Jéhovah. My God, my God. Mais il y en a, il a dit qu'il a vécu une vie triste dans le passé et c'est ce qu'il confesse toute la vie. Moi je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. Même le peu de chance qui soit avec toi va partir. Alléluia. Regardez au-delà des circonstances présentes. Regardez au-delà de ce qui se passe. Troisième point, voir au-delà des statistiques expérimentales. Les statistiques expérimentales. Voyez, quand Jésus est apparu devant Pierre, il a dit, Pierre, va jeter le filet. Pierre a dit, mais écoutez, je suis un pêcheur professionnel, Jésus. Toi, tu n'as jamais fait la pêche, Jésus. Moi, je suis un pêcheur depuis ma naissance. On a pêché toute la nuit. On a jeté, je ne sais pas, 10 fois, 20 fois le filet. On n'a rien eu. Mais Pierre a dit, peu importe les statistiques, mais sur ta parole, moi quand j'étais filé là. Les amis m'ont dit, la France c'est dur, Paris c'est dur, Bishop, c'est pas comme les Antilles. Yoka vrai, yoka vrai. Mais c'est dur devant qui? Devant vous, oui, mais pas devant Dieu. Alléluia. C'est difficile de trouver un travail. C'est difficile pour toi, mais pas pour Dieu. Ça dépend sur qui vous comptez. Alors, je ne sais pas si tu as essayé de faire quelque chose plusieurs fois. Tu as essayé de montrer une entreprise plusieurs fois. Mais je vous dis, si Dieu vous dit, monte encore une entreprise, dis Seigneur, j'ai échoué plusieurs fois d'après mes statistiques, mais sur ta parole, moi quand je t'ai filé. Applaudissez Jésus, alléluia. Celui qui a inventé la lampe, il était arrivé à plus de 1000 échecs. Il croyait en son idée. Un païen, il essaye, ça explose. Il refait, ça explose. Il refait, ça explose. Jusqu'à la 1000e fois, ça marchait. Dis ton voisin, ça marchera. Ça marchera. Alléluia. Quatrième point, vois au-delà de tes ennemis. Croyez-moi, si vous n'avez pas des ennemis, c'est que vous êtes un ennemi. Alléluia.
Si vous marchez avec Dieu, vous devez avoir des ennemis. Avec tous ces gens que le diable manipule aujourd'hui, il y aura des ennemis. Un frère m'a dit, Bishop Eli, depuis que tu as fait le séminaire sur la sainteté en Martinique, il y a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Il dit, mais c'est normal. Les péchés qui étaient cachés sont remontés à la surface. Et c'est tous des problèmes à résoudre. Qu'est-ce que vous voulez? Que ça reste caché encore? Alléluia. Vous aurez toujours des ennemis. Mais le Seigneur a dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Peu importe la taille de ceux qui veulent à ta vie, peu importe leur nombre, peu importe leur puissance, si Dieu est avec toi, personne ne pourra tenir devant toi. La parole de Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Croyez-moi, nul ne tiendra devant toi. Moi, quand j'ai quelqu'un qui m'attaque, qui s'oppose à moi, je saisis la parole. Je dis, Seigneur, tu as dit, nul ne tiendra devant moi. Voyez, le problème, c'est que nous prenons des problèmes trop au sérieux. Il n'y a aucun problème qui est sérieux, trop sérieux devant Dieu. Dieu est assis sur son trône, il rit. Dieu voisin, Dieu rit. Pendant que nous on est tracassés, ma vie est en danger, comment je ferai, comment je m'en sortirai? Lève tes yeux, regarde comment Dieu rit et commence à rire. Dis, ah pauvre diable, tu perds ton temps, je vais vivre ma destinée, je vais vivre la gloire de Dieu. Ce que Dieu a dit, je le vivrai. Je serai ce que Dieu a dit que je serai, je vivrai ce que Dieu a dit que je vivrai. Le roi David a dit, les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite ta parole. Au lieu de méditer la parole, toi tu les écoutes. Ils ont dit ça. Mais ils n'écoutent même pas. N'écoute même pas ce que les gens disent, ce qu'ils pensent. Passe ton temps à méditer la parole, parce que ta victoire est dans la parole de Dieu, et cette parole va nourrir ta foi. Amen. Voir au-delà de la maladie. 5e point. Et j'aimerais terminer avec ce point-là. Nous devons apprendre à voir au-delà des maladies. Vous savez, l'Église aujourd'hui est ignorante. Dans nos églises évangéliques qui manquent trop d'enseignement, je regrette beaucoup cela. Nous sommes toujours basés que sur le miracle, sur le parler en langue, sur les sensuels, les sensationnels, le spectacle, mais il n'y a pas un enseignement profond et nous avons des chrétiens yo-yo qui n'ont pas de base. Tu peux un chrétien évangélique dire pourquoi donne-moi 4 versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Il ne sait pas. Bishop Eli a dit qu'il est Dieu. Mais tu prends un témoin de Jéhovah. Après 3 mois, il cabaou 10 versets. Il te donne 10 versets qui défendent son erreur. Les témoins de Jéhovah savent mieux défendre leur doctrine erronée que les chrétiens évangéliques. Alléluia. Parce qu'on n'enseigne pas aux gens. Jésus nous a appelés à former des disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Et un disciple, Jésus a dit, enseignez-leur. Une église est basée sur l'enseignement. Ce n'est pas sur les tombées parce que les gens tombent. Quelqu'un peut tomber 10 fois et après. Nous ne sommes pas des judokas. Alléluia. Il faut que quand tu viens dans l'église, tu tombes. Il faut qu'à un moment donné, tu ne tombes plus. Parce que tu as été délivré. Mais il y a des églises où les gens tombent tout le temps, et depuis toujours, sans fin.
Et on dit il y a la puissance. Non, il y a manque de puissance. Quand il y a la puissance, il y a le résultat. Amen. Moi, à Bergevin, pasteur Ronald vient de Bergevin. Il y a encore d'autres qui me connaissent à Bergevin. Je vous dis que tous les anciens sont tous délivrés. Même quand je fais la convention, vous allez voir que c'est le nouveau. La plupart, à quelques exceptions près, c'est des nouveaux qui ont besoin de délivrance. Les anciens sont tous délivrés. Parce qu'on a créé une équipe qui fait la délivrance. Quand quelqu'un a un problème de délivrance, on n'attend pas le dimanche prochain pour le faire tomber encore. On le convoque le vendredi, on prie pour lui-même toute la journée. Alléluia. Quand nous aurons notre salle, on fera la même chose. Quand on prie pour toi dimanche, on voit qu'il y a une délivrance. Dans la semaine, tu as rendez-vous avec 2 pasteurs. Ils vont prier pour toi toute la journée. La plupart des délivrances ne se passent pas en public, c'est en privé. Amen. Vous voyez, Jésus, il a vu 10 lépreux. Ces lépreux étaient malades. Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Et pourtant, il n'y avait aucune guérison. Il leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Et pourtant, ces gens-là étaient toujours malades. Mais ces lépreux ne se sont pas basés sur ce qu'ils voyaient. Ils ont regardé à Jésus. Ils ont obéi à Jésus. Ils sont allés comme des gens qu'on appelle des brutes. Ils sont, ici, on dit des abrutis. Hein? Des gens qui obéissent comme des moutons. Le problème de l'homme, Dieu n'arrive pas à nous diriger parce que des fois, on réfléchit trop. Vous allez voir que Dieu utilise beaucoup les illettrés ou les gens simples parce qu'ils obéissent facilement. Plus on réfléchit trop, plus on complique les choses de Dieu. Les gens n'étaient pas guéris. Jésus leur a dit, écoutez, vous n'êtes pas guéris, mais allez voir le sacrificateur. Le sacrificateur devait vérifier leur guérison. En Israël, quand quelqu'un va voir le sacrificateur, c'est pour vérifier sa guérison. C'est comme si tu viens me voir, Bishop, je suis malade, je ne te pose même pas les mains. Je te dis, va voir le médecin pour avoir la confirmation de ta guérison. Donc on dit, mais Père Elio, pas imposer moi les mains. C'est la parole qui guérit. Alléluia. Et ces gens-là n'ont pas regardé à leur maladie. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils sentaient. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé par rendre grâce à Dieu. Ne t'arrête pas, marche. Tiens ton voisin, ne t'arrête pas, marche. Marche, continue à louer Dieu, continue à venir à l'église, continue à écouter la parole de Dieu, continue à intercéder, ne t'arrête pas surtout, ne te décourage pas, garde ta foi et continue à avancer, Il y a un moment donné, soudainement, la maladie va disparaître, applaudissez Jéhovah. Voyez, il n'y a pas longtemps, j'avais un problème sérieux dans ce genou. Je peux vous dire, un problème sérieux. J'arrive même plus à marcher ni à courir normalement. Mon fils m'a dit, papa, va voir les médecins, les genoux c'est sérieux. Il m'a saoulé. Et après, ma soeur qui est infirmière m'a dit, écoutez, les cas des genoux, il ne faut pas qu'on te pique dans les genoux parce que... J'ai dit, mec. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai imposé les mains, rien ne part. Une semaine après, Satan, écoute-moi bien. Moi, j'ai dit où? Quittez jambes là. Il n'a pas qu'à quitter. Vous voyez, des fois, on voit le diable là où il n'est pas. Alléluia. Des fois, on donne de l'importance au diable. On chasse des démons qui n'existent même plus. Il y a des situations qui sont bloquées à cause de ton incrédulité. Vous voyez, les choses peuvent être bloquées d'abord par des démons. Mais parfois les démons partent. Maintenant, il faut que ta foi commence à marcher. Mais elle ne marche pas. Coucou.
Une voiture ne démarre pas deux fois parce qu'il manque d'essence. Mais quand on met l'essence, tu restes assis, ça ne marchera pas. Il faut démarrer la voiture. Il faut libérer ta foi. Il faut te lever et dire, je ne suis pas bloqué. Je déclare que je suis débloqué. Et maintenant, je vais marcher. Applaudissez-moi, Jésus, alléluia. Ces gens-là étaient malades. Ils ont dit, je ne suis plus malade. Je débloque. Je ne suis plus malade. Et la maladie est partie. Et j'ai imposé le maître 3-4 fois. Pas rien qu'à passer. Un jour que j'ai lisé la parole, une fois m'a dit, utilise l'épée de la parole. Je me suis dit, chaque fois que je sentirai une douleur, je vais déclarer, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je dis, plus jamais je vais imposer les mains à cette jambe. Un homme de Dieu a dit, lorsque vous priez 7 fois pour la même chose, vous avez prié au moins 6 fois avec incrédulité. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je crois que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus demander la guérison pour la même jambe. Et quand je marche au café, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. J'ai fait 3 jours comme ça. 3 jours. Et un jour, j'allais prendre le bus. Le bus était en avance. Et moi, j'étais en retard. Je dis, papa bon Dieu, excuse-moi, moi qu'à sprinter maintenant. J'ai couru comme un enfant. Quand je rentre dans le bus, je dis, oh oh, moi qu'à sentir ailleurs. Applaudissez Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Je crois que si j'étais allé voir le médecin, ils auraient fait des bêtises encore sur mon genou. Peut-être aujourd'hui, ça aurait été encore pire. Voyez au-delà du visible. Voyez au-delà de ce compte qui est vide. Si ton compte à banque est vide, regarde le compte céleste qui est rempli. Alléluia. Voyez au-delà des circonstances présentes. Voyez au-delà de ce caractère de cochon que ton mari ou ta femme a. Quand vous la regardez, voyez une personne douce et gentille. Et dites-lui, chérie, vraiment, tu es devenue douce. Il va dire, oh oh. Il y a des gens qui savent qu'ils sont méchants. Hein? Quand il dit, tu es devenu gentil, lui-même ne croit pas. Ah bon? Lui-même il est choqué. Ah bon? Depuis quand? Alléluia. Moi, ça m'est arrivé. Je suis allé en Guadeloupe dernièrement, en voyage. Quelqu'un m'a dit, Bishop Pelletier a maigri. J'ai dit, c'est gentil comme compliment. Je suis arrivé ici, on m'a dit, tu as maigri. Je ne croyais pas. Mais il y a 3 jours, j'allais au supermarché, j'ai mis ma ceinture, je l'ai mis au bout. Quand ça m'est serré. Mais j'ai senti que le pantalon descendait toujours. Je dis, mais c'est vrai ce qu'il disait? C'était pas des compliments, c'était la réalité. Parce que, et là, j'ai pris une ceinture neuve plus petite. Des fois, nous n'arrivons pas à croire des fois à des choses que Dieu fait dans notre vie parce qu'on a l'esprit et la pensée toujours sur le passé. Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh, Dieu a de bonnes choses. Dieu a de bonnes choses pour toi. Dieu a de bonnes choses. On va se lever pour prier, pour dire, Seigneur, tu prépares de bonnes choses pour moi. Alléluia. Dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. La parole de Dieu est plus puissante que la main de Bishop Eli. La parole de Dieu, c'est la main de l'Éternel. Alors, des fois, on pense que, vous savez, l'imposition des mains, c'est bon. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été guéris et délivrés sans imposition de main. La femme qui avait une perte de sang a dit, si seulement je touche son manteau, je serai guéri. Saisis ta guérison, dis, par ce maître ici, je suis guéri.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Je déclare, ma coupe déborde. Je déclare, je suis saint. Nul ne tiendra contre moi. Aucun sorcier ne tiendra contre moi. Aucune malédiction ne tiendra contre moi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, brisée. Toute malédiction, parole mauvaise, sorcellerie, complot est brisée. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Ta parole reste la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les anges qui campent autour de moi. Même quand je ne les vois pas, ils sont là. Ils campent autour de moi. Rien ne peut m'arriver. Aucun malheur ne m'atteindra. Rien ne pourra me nuire. J'ai l'autorité de Dieu sur les démons, sur le diable. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Ce que je délie sur terre est délié dans les cieux. Je libère la prospérité. Je libère la victoire. Je libère l'élévation. Je libère la guérison dans ma maison, dans ma famille, sur mes enfants, dans mon église et en France. Conformément à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je lis tous les démons de franc-maçonnerie, tous les démons de vaudou, tous les démons de main-aimée, tous les démons de marabout. J'ai anéanti toutes les puissances occultes qui dominent la France, qui s'opposent à moi. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Applaudissez Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer combien est puissante une telle déclaration de foi. Voyez, quand vous commencez à prier comme ça, agir par la foi, à vous saisir des promesses de Dieu, à saisir la parole de Dieu comme une épée, vous allez vous rendre compte que vous viendrez seulement à l'église pour écouter la parole de Dieu, l'enseignement. Mais chez vous, vous allez faire déjà tout ce qui est nécessaire. Et vous allez devenir des petits pasteurs. Et chacun de vous va ouvrir une cellule. Et tu vas commencer maintenant à délivrer les brebis chez toi. Applaudissez Jésus, alléluia. Quand je vous regarde là, vous savez, Dieu m'a dit 5000 personnes à Paris. Pas pareil. Comment Dieu m'a dit ça? Vous savez, quand quelqu'un vous dit Dieu m'a parlé, il faut dire comment il t'a parlé. J'ai un prophète qui vient d'Australie. Il est venu, il m'a dit 5000 personnes. Un autre qui vient des États-Unis. Ils ne se connaissent pas. Il a dit 5000 personnes. Un autre qui est ici en France, lui m'a dit, je vois la tour Eiffel sur ta tête. Et il m'a dit, avant que tu rentres aujourd'hui, quand tu me quittes maintenant là, avant d'arriver chez toi à la maison, tu verras un signe que c'est Dieu qui t'a parlé.
Il y a des hommes de Dieu, hein. Quand il te parle, donc, le monsieur m'a parlé de mon passé, de mon présent, et il m'a donné des signes. Il a dit, avant que tu n'arrives chez toi, aujourd'hui même, il se passera un signe qui te montrera que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Et je vous dis, je roulais en voiture, on roule, et on veut mettre l'essence. J'étais avec un pasteur de Toulouse, il s'appelle Michel Valente. Il se rappelle même lui-même. Quand on va pour mettre l'essence, je vous dis, le ciel était vide. Ça fait plus de 30 et quelques années que je suis en France, je n'ai jamais vu un tel phénomène. Vous voyez les champs de blé, les champs de province là. Vous voyez bien comment quand c'est bien rasé, tout est clair. Il n'y a pas de montagnes, il y a des petites vallées, mais il n'y a pas de grosses montagnes. Brusquement, je vous dis, c'est comme 100 000 hirondelles. Si c'est hirondelles ou quoi, je ne sais pas, mais ils sortent d'une vallée. Je ne sais pas s'ils étaient cachés dans les arbres, ou ils étaient cachés où. Ils sont en pleine journée. Ils ont brusquement rempli le ciel. Et ils sont venus autour de notre voiture et tournaient en rond comme ça. Nous, on était dans la station et vous voyez plus de 100 000 hirondelles qui tournent autour de votre voiture. Tous. Même l'apôtre qui était avec moi, il avait peur d'ouvrir la voiture tellement. Une fois m'a dit, tels est les âmes qui t'attendent à Paris. Applaudissez Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Voilà pourquoi, quand je vous vois, je vois tous des petits futurs pasteurs. Tiens, tu vois, bonjour pasteur. Mais parlez par la foi. Peut-être vous venez là pour recevoir guérison ou délivrance. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu ne seras pas seulement guéri, délivré, mais tu deviendras une source de délivrance. Tu deviendras une source de bénédiction. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Applaudissez-moi la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Rabba Shakaba Soyo Baba. Koryanda bayo koroba shikaraba soyo kabayanda baba. Notadora Rabba shoto koryaba shandaraba koroba shikaraba soyo kada. Koryanda baba shoto koroba sakamana yodoroba yakababa. Notadora, notadora. Il y a des gens ici à qui Dieu dit, dépose tes fardeaux et adore-moi. Alléluia. Il y a des gens qui passent des temps difficiles et vous avez mis votre fardeau au centre de vos prières. Vous donnez peu de temps pour adorer Dieu, mais vous passez tout votre temps à prier pour votre problème.
et vous faites l'inverse. Dieu dit, dépose tes fardeaux. Fais-moi confiance. Dépose-le et décharge-toi. Élève tes mains et adore. Adore simplement. Karyaba shakamana yandara. Koryama shikoro mana sakabana yandara kodo. Koryandaba shikoro mana yakaba sayanda kaba yodoro kanda. Tu ne peux pas aider Dieu à accomplir sa parole. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira en son temps. Alléluia. Sakamana yodoro kaba shodoro baba. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur. Gloire du roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah. Quelqu'un a dit, je reçois cette prophétie et je déclare sans le nom puissant de Jésus, sous le nom puissant de Jésus, que je fais partie de ces 1000 brebis de France. Applaudissez Jésus, alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui nous suivent des Antilles en direct, comme nos cultes se passent à 10h, là-bas c'est 4h du matin. Il y en a qui suivent, d'autres nous suivent de l'Arabie Saoudite, de Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens de partout qui nous suivent. Amen. Priez tous les matins avec nous sur onction.com. Coucou. On va s'arranger maintenant pour faire la prière à 5h du matin, avant que vous alliez au travail. Vous voulez 4h du matin ou 5h? 5h c'est trop tard, hein? Parce que si vous allez au travail à 6h, hein? 3h du matin c'est mieux. 5h alors, on va faire 5h. Amen? 5h. Et si la prière, ceux qui vont au travail, ils pourront cliquer sur prière en différé. Je vais refaire bien le site pour que vous allez voir un gros bouton. Pour ceux qui ont raté, vous pouvez prier. Amen. Comme ça, tout le matin, on prie ensemble. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de réunions ici. Parce que j'estime que tous les jours, on a réunion sur Internet, dans onction.com. Alors, sur Panique Connexion, modernise-toi. Nous sommes plus à l'âge du cheval ou bien à l'âge de pétrole. Pas pétrole, c'est... Non, l'âge de pierre, mais l'âge où il n'y avait pas des moteurs à voiture, où les gens étaient avec des chevals, quoi. Hein? L'âge de l'homme de Néandertal, c'est Néandertal. Amen. Donc, modernisez-vous. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours en retard, hein, avec la civilisation. Tu ne sais même pas entrer sur Internet alors que même les enfants savent déjà. Alléluia. Connectez-vous, ça va vous faire du bien. Onction.com. Tous les jours, nous allons prier ensemble. Vous allez voir que votre vie va être transformée. Et tous les soirs à 21h. Alléluia. Tous les soirs à 21h, tu te connectes. Nous allons prier ensemble. Mais quand on prie, il faut prier. Hein? Pas regarder moi. C'est pas la télévision, c'est la prière. Amen. Il y a des gens qui se connectent et qui regardent. Après ils appellent. Pasteur Eli, tu étais triste aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On se connecte pour prier. Amen. Maintenant, c'est le moment le plus beau. C'est le moment des offrandes. On dit ouais, c'est le moment des offrandes. Il y en a qui disent pas oui. C'est que pas content. C'est le moment des offrandes. Amen. Il y a la dîme et les offrandes. Les chrétiens confondent les deux. Je ne sais pas qu'on fait un enseignement profond sur ça. D'ailleurs, en Martinique aussi, je dois enseigner sur ça. Remarquez bien. Regardez bien dans ce monde d'aujourd'hui. Toutes les églises où les chrétiens donnent
des dîmes ne louent pas des salles, mais construisent. Allez voir les Mormons. Ils construisent partout. Même si vous allez à Saint-Domingue, même dans les pays des tiers-monde, les plus belles églises, c'est Mormons et Adventistes. Allez voir les Adventistes. Si vous êtes des Antilles, ou bien ici, voilà, c'est pour les enveloppes pour les dîmes. Vous êtes des Antilles, vous allez vous rendre compte que les Adventistes construisent. Vous ne verrez pas une église adventiste en train de louer une salle dans l'hôtel. Alléluia. On peut beau les critiquer, ils ne parlent pas langue, ils ne savent même pas chasser les démons, mais ils savent donner à Dieu. Pas beaucoup d'amen là. Nous on chasse les démons, on ne chasse pas les démons cupidité. Il faut être... La dîme c'est... Comment je peux vous expliquer? J'ai beaucoup réfléchi sur la dîme. Et vous allez voir que le diable attaque, surtout actuellement la dîme. Le diable attaque ça beaucoup. On dit la dîme c'est la loi. Je ne sais pas comment vous, les gens, aiment croire à de telles bêtises. Qui a amené la loi? Moïse. La loi a commencé avec? Mais Abraham a donné sa dîme avant que Moïse ne naisse. Et Jacob donnait sa dîme avant que Moïse ne naisse. Alléluia. Et même Adam avait mangé la dîme qui était réservée à Dieu. C'est pour cela qu'ils ont été chassés. Dieu dit, de tout ce qu'il nous donne, il y a une part qui lui revient. Dieu a dit à Adam, je te donne tout, mais la dîme, l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est pour moi tout seul. Alléluia. Depuis le commencement. Et la dîme ne sera jamais arrêtée. C'est pourquoi? Parce qu'au ciel, on ne donnera pas le 1/10. On donnera 100% de nous-mêmes pour l'éternel. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Imaginez-vous que Dieu Tout-Puissant va s'incarner en chair. Il va descendre sur terre pour prendre la dîme d'Abraham. Parce que Dieu ne peut pas bénir injustement quelqu'un. Il s'est incarné en chair au travers de Jésus-Christ. Il s'est manifesté en chair en une journée au travers de Melchisedec. Les deux ont amené du pain et du vin. Alléluia. Melchisedec a pris la dîme d'Abraham et Jésus-Christ prend notre dîme aujourd'hui. Il est un souverain sacrificateur qui est assis dans le lieu céleste. Un souverain sacrificateur prélève sa dîme. Voilà pourquoi je vous dis, c'est une doctrine mensongère qui veut priver l'Église de ses ressources. Et vous allez voir, je vous dis une vérité, vous-même avec vos yeux, vous voyez comment des églises évangéliques sont les plus mal loties. Nous avons la puissance, nous chassons les démons, nous avons tout. Mais j'ai vu une vidéo où un mort a été ressuscité au Pakistan. Mais ça sert à quoi si nous ne savons pas bâtir l'œuvre de Dieu? Quand il faut donner à Dieu, on se crée des doctrines. Et même la personne qui a instauré cette doctrine, il n'a plus de salle. Il n'a plus de salle. Et parce qu'il ne peut pas payer. Alléluia. Oui, Ronald. Tu te rappelles de ce frère-là? On l'appelle frère quand même par amour. Il est là, il connaît ce frère-là. Ce pasteur-là, c'est soi-disant prophète. Il a rencontré Ronald où? À Pointe-à-Pitre, n'est-ce pas? À Pointe-à-Pitre, non. Il a demandé à Ronald, prends-moi dans ta voiture. Ronald m'a appelé, il m'a dit, Bishop Eli, j'ai rencontré ce monsieur-là qui prêche. Hein. Il veut que je l'amène en voiture. Il dit, non. Comme il est contre la dîme, c'est la dîme qui paye ta voiture et qui aille à pied. Ronald, c'est vrai ou pas? Il est là. Alléluia. Faisons attention. Nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. Nous voulons que demain, ton enfant, quand il va grandir, dise, papa et maman ont bâti telle église qui se trouve au tel endroit avec un monsieur qui s'appelait Bishop Eli. Doudou, c'est là où nous avons été baptisés. Et c'est là où tu étais né. Tu
tu vas venir devant l'hôtel. Doudou, cet hôtel-là, vous voyez, dans cette salle-là, c'est là où... Non, 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 non. Il faut que nous baptisons quelque chose pour l'Éternel. Donc, la dîme, c'est un contrat à vie que nous avons avec Dieu. Et c'est la chose la plus juste. Je donne à Dieu le 1/10 ce qu'il me donne. Que tu sois pauvre, que tu aies 10 euros, tu donnes 1 euro. Que tu aies 100 euros, tu donnes 10 euros. Que tu aies 1 million, tu donnes... Plus ça devient gros, plus c'est difficile. Hein? Alléluia. Je connais une personne qui traite avec des millions. Je dis des millions. Alors, ne lui parle pas de la dîme, sinon elle va déprimer. Amen. C'est le même effort qui est proportionnel. C'est pas comme les impôts. Plus tu gagnes et tu travailles, plus on te vole. Non. Aujourd'hui en France, c'est les fainéants qui sont favorisés. Hein? Même ceux qui ne travaillent pas deux fois et qui, moins tu travailles, moins on te fait des aides sociales. Plus tu travailles, les impôts vont. Une sœur a dit, je préfère travailler à mi-temps, gagner 800 euros, je ne paye pas d'impôts. Et quand on donne ça, je dépasse même un smicard. Alléluia. Et l'offrande, c'est quelque chose que tu donnes avec ton cœur à Dieu, par révélation. Amen. L'offrande n'est pas une quête. C'est quelque chose qu'on donne généreusement à Dieu d'après ce que tu ressens. Prions le Seigneur. Prépare ton offrande et prépare ta dîme. C'est deux choses différentes. Tiens dans ta main ce que tu as réservé. Seigneur, ta parole dit, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Dans le monde, nous avions dépensé de l'argent sans compter dans des boîtes de nuit, dans l'ivresse, dans l'alcool. Nous ne comptions pas, nous ne calculons pas. Nous avons gaspillé de l'argent pour consulter des marabouts, pour consulter des voyants, pour jouer au loto, pour acheter des paquets de cigarettes, pour acheter des bouteilles de champagne. Dans les discothèques, nous avons gaspillé pour le monde. Et nous refusons que Satan nous empêche d'investir pour le royaume des cieux. Maintenant, Seigneur, nous voulons investir, donner notre dîme et notre offrande pour l'avancement de ton œuvre. Merci, Père, de donner au centuple. Merci, Père, d'honorer ta parole. Merci, Père, de bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Lève-toi, viens s'aimer avec joie. Hey! Onction des assassins, onction des assassins, onction des assassins, onction des... Alléluia, comme jour de la Pentecôte, onction des assassins. Alléluia, comme jour de la Pentecôte. Onction tous Christina, onction tous Christine. On se tous Gladys, on se tous. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte, on se des sur nous. Oh, comme au jour de la sur nous. On se des sur nous. On se... Alléluia, on se des sur nous. On se des... Alléluia, comme au jour de la Pentecôte, on se des sur nous. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte. On se descend sur nous, on se sur nous, on se descend sur nous. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte. Descends, Saint-Esprit, descends, descends. Descends, Saint-Esprit, descends. Alléluia, descends, Saint-Esprit, descends. Descends, descends, Saint-Esprit, descends. Oh, descends, Saint-Esprit de Dieu. Oh, descends, Saint-Esprit, descends, descends. Descends, Saint-Esprit, descends, descends. Descends, Saint-Esprit de Dieu,
descends. Alléluia. Saint-Esprit, descends. Applaudissez Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Quand vous rentrez chez vous, changez. Mon frère Luxon, où est la sœur Fabienne? Où est ma brebis, la sœur Fabienne? Ah, elle est là. C'est pas vrai, je ne l'ai pas vu, vous êtes là. Alors, ma sœur Fabienne, où est ta brebis? La sœur, comment, Nathalie? Mylène, où est-ce qu'elle est? C'est toi, sa maman spirituelle. Alléluia. Il faut l'acheter un gâteau, des bonbons. Quand Dieu vous donne un bébé, il faut s'en occuper. Amen. Alors, j'aimerais que vous preniez une feuille. Vous avez une feuille avec vous? Oh, vous pouvez marcher sans feuille? Vous avez une feuille? Un petit devoir avant de clôturer. Une petite feuille. Donne à ton voisin une feuille. Coupez le papier là. Ah, toi, tu as beaucoup de feuilles, toi. Prenez une feuille. Vas-y, ma soeur, je dis, prends une feuille. Hey, frère, je n'aurais pas une feuille. C'est madame. Non, non, toi, tu fais ta feuille. Laisse madame tranquille. Non, c'est toi qui dois écrire. Laisse madame tranquille. Il y a des choses qu'il doit écrire. Elle doit écrire lui-même aussi. Voilà. Donne les feuilles. Chacun sa feuille maintenant. Vous n'irez pas au ciel ensemble. Hein? Chacun ira au ciel. Un stylo, tu vas prêter un stylo. Voilà. Venez toujours avec une feuille. Amen. Ah là là. Il n'y a pas venir avec feuille là. Comment une grande dame comme ça, au cas voyager sans feuille? Ah. Donne à ta voisine une feuille. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Rosemary. Oh, tu as un mari rose. Rosemary. Alléluia. Amen. Et notez dedans les gens que tu veux gagner au Seigneur. Quelqu'un que vous aimez, que vous voulez gagner à l'évangile. Que vous voulez qu'il soit sauvé ici. Alléluia. Notez le nom de 2-3 personnes que vous voulez qu'ils soient sauvés. Dans votre famille qui est ici à Paris ou parmi vos amis, note le nom de personnes que tu veux qu'ils soient sauvés. Ou si tu as invité des gens, écris leur nom là. Si tu as invité les gens une fois ici, qui ne viennent plus, écris leur nom là-dedans. Amen. Ouais, écris tonton. Tu as un tonton qui veut. Tonton, non? Ici, tu as un petit frère? Tu as une petite soeur? Hein? Tu as un meilleur ami? C'est Bishop Eli, non? Je ne sais pas. Note son nom. Note le nom de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Que tu veux. Jules est déjà sauvé, hein? Pas Jules, mais quelqu'un d'autre. On n'a plus de nouvelles de Jules. Pasteur Ronald l'appelle, mais il n'a pas de nouvelles. Il va bien, hein? Ok. Note le nom que tu voudrais de quelqu'un qui soit ici. Il y a beaucoup, mais note par priorité. Maman a déjà sauvé, hein, mais pas son nom. Il a déjà sauvé. Amen. Si vous avez invité déjà quelqu'un une fois ici et qui ne revient plus, note. Tiens-le dans la main. Tiens-le dans la main, on va prier. Je vais vous montrer une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Lève ta feuille, tiens dans la main. Je vais déclarer la parole de Dieu. Et écoutez-moi bien. Tous les matins, tous les soirs, prends ces papiers-là et prie pour ces gens-là. Un mois ne passera pas. Vous allez voir le résultat. Je vous dis bien, un mois ne passera pas. On fera 2 cultes. Un culte de 9h à midi. Un deuxième culte de 14h à 18h. Parce que ces gens-là, tous seront sauvés. Tiens, lève ta main. Mais tous les jours, il faut arroser. Amen. Makadiou, faisons l'expérience. Quand tu sèmes, qui a déjà sémé le maïs ou les cacahuètes? Qui a déjà sémé quelque chose sur terre? Normalement, tout entier, j'ai fait champ. À part ceux qui sont nés ici à Paris, il n'y a pas de champ. Si vous avez sémé quelque chose, vous arrosez tous les jours, sans rien voir. Là, c'est votre semence. Tous les matins, tu cites le nom de la personne devant Dieu, tu le réclames, tu le réclames.
Un mois ne passera pas. Je veux que vous expérimentez concrètement la puissance de la prière. Un mois ne passera pas, vous allez voir un changement. Tiens, au nom de Jésus, nous déclarons le miracle. Au nom de Jésus, nous réclamons ces âmes. Au nom de Jésus, nous déclarons ces âmes à Jésus. Seigneur, nous s'aimons. Ta parole a dit, demandez et vous recevrez. Nous avons demandé avec foi et nous croyons que nous allons recevoir. Nous croyons que nous allons recevoir et que nous allons voir le miracle. Au nom de Jésus. Et nous nous engageons tous les matins et tous les soirs de faire cet acte de foi, de réclamer et de déclarer leur salut. Je déclare leur salut. Je déclare leur salut. Je déclare qu'ils sont touchés. Je déclare qu'ils sont délivrés. Je déclare qu'ils sont libérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez Jésus. Alléluia. Vous voyez, tous les matins, vous faites ça. Le papier, vous le gardez dans votre Bible. Ne le jetez pas à la poubelle. J'aimerais bien, vous savez, la prière, quand vous voyez les résultats, ça va vous encourager à prier. Mais quand vous priez dans les vagues, il n'y a pas de résultats, vous ne savez même pas. Mais quand vous voyez des résultats concrets, vous allez voir, il y a des gens, ils vont eux-mêmes vous appeler. Il y a des gens là, vous allez prier pour eux comme ça. Vous allez voir, ça fait sur les 3 mois, 4 mois, vous allez voir aujourd'hui ou demain, ils vont eux-mêmes vous appeler. C'est là où on voit la puissance de la prière. Quand vous faites de telles expériences, vous prenez la prière au sérieux et vous comprenez qu'il y a des âmes qui seront sauvées parce que vous priez pour eux. Amen. Applaudissons Jésus. Alléluia. Alors, dimanche, nous aurons un invité. Quelqu'un de béni. C'est le frère Massamba. Qui le connaît? Ah, il y a Geneviève, il y a Chris, lui, un chanteur. Il chante, un chanteur de Dieu, il chante beaucoup. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est l'un des rares que je respecte. Parce qu'il va aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à l'île de la Réunion. Il n'a jamais laissé un mauvais témoignage. Croyez-moi, ça c'est rare. Il n'a jamais laissé. Si vous voyez moi je laisse quelqu'un venir ici même chanter, sachez qu'il a un bon témoignage. Les voyous, on en a assez. Ah oui, les voyous, les gens qui veulent courir des femmes, il y a tellement de femmes dans le monde qui rêvent de ça. Il n'y a qu'à venir seulement dans l'église pour tuer ceux qui viennent d'être sauvés. Vous voyez? Il y a des gens, il y a des morts belles qui veulent mourir 2 fois encore dans le monde. Quand tu tombes avec une païenne, quand quelqu'un sort avec une païenne, la païenne n'a pas Jésus, donc elle est déjà morte. Donc quand tu tues un mort, tu as tué personne. Le diable envoie ces gens dans l'église parce que c'est là où il y a des vivants. Et ils veulent tuer, on appelle ça sacrifice satanique. Des fois, il y a des hommes qui quittent le monde possédés par le diable, qui viennent spécialement dans l'église pour tuer des enfants de Dieu. Parce que les satanistes réclament ça. Malheureusement, des chrétiens, des fois, manquent le discernement, se donnent à bas prix comme un sandwich au marché. Amen. Tu n'es pas un sandwich, tu es une princesse. Tu es un prince. Dis à ton voisin, je suis un prince. Hein? Alléluia. Tu as de la valeur. Tu vas laisser un beau vieux païen déplumer facilement comme ça? Déplumer, manger les ongles, les plumes, tout. Alléluia. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je sais ce que je vaux. Madame Potiphar, tu ne m'impressionnes pas avec tes sous, avec ta mini-jupe, avec tes formes. Madame Potiphar, tu ne m'impressionnes pas. C'est l'Éternel qui m'intéresse. Applaudissez Jésus. Alléluia. Amen. Alors, on veut saluer les gens qui sont là pour la première fois, les visiteurs. Ils peuvent se lever. On va leur dire seulement bonjour. Ah, vas-y, ma soeur. Oui, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, applaudissons Jésus-Christ pour les visiteurs. Gloire à Dieu. C'est le frère
Émeric, mon frère Émeric, nous déclarons que tu vas servir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu habites où? Noisiel. C'est près de chez moi. Moi j'habite à Noisy-Champ. Nous sommes tous de Noisy. Hein? Noisiel, Noisy, Noisy Grand, Noisy-Champ, Noisiel Grand. Amen. C'est le frère Fred de Grigny. Melun. Ah, pour dire gloire à Dieu. C'est le frère de Martinique. Il habite à Saint-Joseph. Hein? Sainte-Luce. Gloire à Dieu pour Sainte-Luce. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est la sœur Marie-Claire. Tu es très claire comme Marie-Claire. Tu habites où? Créteil. Mais c'est à côté Créteil. C'est à 15 minutes. 15 ou 20. C'est à côté. Applaudissez alléluia. Bye papier. Nous avons la sœur Nathalie. D'où comme ça? L'email. C'est où comme ça? 94. Moi je connais que les métros moi. Je connais pas les 94. C'est quel RER? Hein? SNCF. Quel est Boissy Saint-Léger? Ah, donc RRA. Moi je connais Paris que par les RER. Les 97, 94, c'est rien pour moi. Quand tu me dis non, Boissy, je connais te situer. Et puis en plus, les cartes des RER ne représentent pas réellement la France réellement. Parce que Boissy Point Léger, en RER, ça peut être loin, alors qu'en voiture, c'est à 15 minutes. J'ai remarqué ça. Hein? Amen. Alors ma soeur, toi, c'est la soeur Rosemary. De quel côté? Créteil, mais c'est à côté. Applaudissez Jésus, alléluia. Alléluia, ma soeur, toi, c'est la soeur Nadia de Martinique. Quel côté? Ducos. Ah, Ducos. Messenger. Tu m'as envoyé un message sur Messenger. Ah bon? Parce que je reçois tellement de messages, des fois j'oublie. Sur Facebook. Messenger Facebook. Ah, gloire à Dieu. Soit Montreuil. Ah, pour vous allez, gloire à Dieu, Nadia, au bail déjà. Nadia, tu es planté ici comme un baobab que personne ne te déracine. Ah, pour Jésus, alléluia. Oui, et c'est vrai que sur Facebook, j'ai plus de 120 000 fans. Mon compte, un autre compte, il a 13 000. L'autre compte maintenant, 2000, ça fait 134 000. Sans compter, onction peu comme il y a 20 000 personnes à peu près. Donc ça fait 150 000. Imagine-toi, des fois je reçois 100 textos. Et quand on m'envoie un email, si je ne regarde pas ça aujourd'hui, demain ça disparaît, il y en a trop. Voilà, parfois quand quelqu'un m'écrit, des fois je sais, mais je ne me rappelle plus, il y a tellement beaucoup. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est pour moi, ce sont des instruments d'évangélisation puissantes. Si vous êtes dans Facebook, profitez pour évangéliser. Alléluia. Envoyez des versets. Prenez les vidéos de Bishop Eli. Dispatchez. Tapez Bishop Eli. Je vais apparaître. Si vous mettez TV Christ, vous allez voir le plus grand, comment je dis, la page principale où il y a 120 000 personnes. Il y a toutes mes vidéos de prédication. Envoyez-les à vos amis. Qui se fâchent ou pas, balancez-les. Au lieu qu'ils voient des histoires inutiles, qu'ils mangent un peu la parole. Amen. Mais toi, tu es aussi Facebook. Hein? Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Je suis seul. Ce n'est pas sur Facebook que vous avez trouvé Marie. Sur Facebook, il y a trop de farceurs. Tous les gens qui ont trouvé des maris, des copains sur Facebook, se sont fait avoir. Les gens mentent. Une soeur m'a dit, Bishop Eli, j'ai trouvé un fiancé. Il dit, mais c'est qui? C'est un footballeur. Ah, tu l'as déjà vu? Non, on s'est vu sur Facebook. Il dit, ah.
Combien de temps? Ça fait 1 an, je l'aime, je l'aime. Un inconnu, je dis, mais ma soeur, je dis, regarde bien son compte. Quand quelqu'un n'a que 2 ou 3 photos, c'est un menteur. Il dit, va voir son compte. S'il n'y a que 2 ou 3 photos, c'est des photos des stars ou des footballeurs ou des cinéastes qu'il a ramassées. Elle est allée dans le compte, il y avait combien? 3 photos. Je lui demande une 4e photo. Ça ne vient jamais. Il dit, demande-lui une 4e photo. Amen. Sur Facebook, il y a beaucoup d'escroqueries. Allez-y là-bas pour prêcher. Moi, j'ai beaucoup de demandes en mariage en Facebook. Oh, bonjour monsieur, j'ai vu ton profil, ça me plaît, je suis extasé. Envoie-moi, il me dit quoi? Écris-moi dans mon courrier personnel. Je n'écris pas. Alléluia. Alléluia. Donc, vous allez dans ces pages-là. Soyez des vrais militants de l'évangile. Et soyez des témoins. Je vous dis, moi, on a envoyé presque plus de 1 million de publicités dans des pays islamiques. Le pays qui nous suit le plus, c'est parfois l'Iran. Imagine-toi, Iran. Des fois, il y a 40 000 personnes qui regardent nos vidéos. Parce que les églises sont fermées, les gens sont nourris sur Internet maintenant. Alléluia. Au lieu d'aller mettre les chants zouk ou écrire je ne sais pas quoi, toi tu es marié, dans ta page Facebook, on voit que ta tête seule. Si tu es marié, dans ton profil, tu mets ta photo de toi et ta femme. Comme ça, tous les charnous savent que c'est engagé. Si tu es fiancé et sûrement fiancé, ne pas qu'à chercher ailleurs, mets ta photo de toi et ton fiancé. Mais toi, tu as une tête de célibataire. Vous mariez. Il n'y a plus d'amen, il n'y a plus d'amen. Alléluia. Donc, on a veillé. On a veillé tous les vendredis. C'est où Pasteur Ronald l'a veillé? Viens expliquer, Pasteur Ronald. Toi, tu sais bien expliquer. La veillée, c'est ta spécialité. Pasteur Ronald, il est spécialiste de veillée. Moi, je suis spécialiste de dimanche. Alléluia. Pour ceux qui connaissent Alani, c'est l'Ani sur Marne. Vous prenez l'Ani centre. Et vous allez tout droit et après, vous prenez à votre droite. Et même si vous n'arrivez pas à trouver l'endroit, vous pouvez m'appeler et je vais vous orienter. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Moi, je n'ai pas compris, Pasteur Ronald. Donc, on prend le train où? À la gare de l'Est. Direction Lani Flori. Torini. On descend à Lagny-sur-Marne. Amen. Et quand vous descendez là-bas, si vous n'avez pas de transport, vous appelez Pasteur Ronald. Il a beaucoup de sens pour vous prendre. Ouais. Oui. De toute façon, vous allez, je vais le mettre sur onction.com l'adresse. Vous tapez onction.com. Aujourd'hui, je mets l'adresse. Vous verrez l'adresse apparaître. Amen. On se lève pour continuer. On va vous libérer. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Dieu te reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, toi, foi saint. Merci. Car il a donné Jésus son Fils. Merci d'être reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le faible dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant,
car Dieu a fait des grandes choses pour merci. Amen. Merci Seigneur pour la présence de chaque personne. Merci pour ta parole qui nous renforce, qui nous renouvelle, qui nous fortifie. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Accompagne chacun dans sa maison et permets que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs, que nous puissions la pratiquer, Jésus. Amen. Applaudissez Jésus.